Donc nous saluons tous les saints partout dans le monde en Christ Jésus, tous ceux qui persévèrent nuit et jour dans la foi, dans le salut. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi tous les frères et les saints qui sont autour de moi. Je bénis l'Éternel Dieu pour votre persévérance en Christ Jésus et je prie que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Nous sommes toujours dans notre enseignement que nous avions intitulé le foyer du chrétien. Nous avons essayé hier de nous épancher beaucoup plus. Nous sommes beaucoup plus épanchés sur tout ce qui concerne la vie en société. Okay? La vie en société, parce que nous ne pouvons pas parler simplement du foyer chrétien en oubliant que nous sommes aussi dans une société. Ouais, bien que l'Écriture nous dise que nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, il est vrai, mais nous devons aussi enseigner à nos enfants et à nous-mêmes comment nous devons nous comporter aussi en société. Vous voyez, c'est très important. Nous avons vu aussi quelques aspects aussi de l'amour, c'est-à-dire que quand je dis que j'aime, en réalité, je ne peux pas être cachotier. Ok? Parce que nous avons vu Juge chapitre 16, où nous voyons Dalila dire à Samson, si tu dis que tu m'aimes, pourquoi me caches-tu ces choses? Vous voyez, donc à cette parole-là, Dalila ressent que Samson lui a ouvert tout son cœur et à ce moment elle dit, venez, il m'a ouvert tout son cœur. Vous voyez, il m'a ouvert son cœur. Je vous ai dit qu'elle n'a pas vu son cœur physiquement comme ça, non, mais c'est-à-dire qu'on peut savoir, on peut ressentir et comprendre quand quelqu'un nous ouvre son cœur. Parce que même lorsque nous voyons Jésus, c'est le parallèle et le parallèle que j'avais fait avec Jésus. Et Jésus dit à ses apôtres, je vous ai tout annoncé. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est quand il dévoile les choses. Mais quand Dieu cache les choses, ça veut dire Dieu ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu cet aspect aussi dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, où il est fait mention, des disciples qui viennent dire à Jésus, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire, Dieu leur parlait en parabole parce que le cœur de ce peuple était devenu insensible. Et Jésus leur dit quoi? Il dit, ces choses-là vous ont été données à vous, mais à eux, cela n'a pas été donné. Donc, quand Dieu t'aime, il te donne. Quand Dieu t'aime, il te révèle les choses cachées. Voilà pourquoi, à la foule, Jésus y parlait en parabole, mais lorsqu'il était en privé avec ses disciples, il leur expliquait toutes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est de t'expliquer les choses. L'amour de Dieu, quand Dieu t'aime, c'est-à-dire, il doit te révéler les choses. Il ne peut pas te cacher les choses indéfiniment. Non, Dieu doit te révéler. Parce que ces aspects-là, bien que nous parlons du foyer chrétien, mais nous devons aussi les voir au travers de la parole pour ne pas apporter une pensée et une philosophie humaine. Parce que mes pensées ne sont pas, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Voilà pourquoi tout ce que nous disons ici, nous ne pouvons pas ramener une pensée humaine. Une pensée humaine, qui que tu sois, on refuse ça au nom de Jésus-Christ. Parce que la pensée des hommes, elle est diabolique. Elle est satanique. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Jacques. Jacques, il nous dit, la pensée d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, mais la pensée d'en bas, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Oh, moi, tu vois ceci, cela. Non, ça réside où dans l'Écriture? Si ça ne trouve pas de fondement, on rejette, on rejette, on rejette. En fait, l'homme n'a rien. Vous voyez, Dieu, la jalousie de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne veut pas que l'homme, en fait, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de l'œuvre de l'homme. C'est-à-dire il doit y avoir rien de l'homme dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est imparfait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas nous racheter par un homme. Mais lui-même, il s'est fait homme pour pouvoir nous racheter. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pourquoi l'homme qui met maintenant à la disposition du peuple ne peut pas apporter sa propre parole, ne peut pas apporter sa propre philosophie ni sa propre pensée, mais il doit dire simplement ce qui est écrit. Il se limite là. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien. C'est ça. Si tu ajoutes, Dieu te fait la promesse qu'il ajoutera aussi des plaies qui sont décrites dans ce livre. Si tu retranches, Dieu te fait aussi la promesse que il retranchera ta part de l'arbre de vie. Autrement dit, tu ne seras pas sauvé.
Voilà pourquoi l'évangile, c'est pas la philosophie. C'est pas, oh, moi je crois, moi je pense. Non. Ce que tu dis, c'est où dans les Écritures? Ouais, c'est où dans les Écritures? Parce que même si on ne voit pas ça noir sur blanc dans les Écritures, mais il doit toujours avoir une pensée ou bien une écriture qui va faire en sorte qu'on puisse comprendre la pensée que Dieu veut exprimer. Parce que tout n'est pas écrit noir sur blanc comme ça. Il y a des mots, il y a des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc. Mais c'est-à-dire, Dieu va toujours permettre qu'il y ait une écriture qui va nous faire ressentir ce que toi tu es en train de voir. Je prends un exemple. Fumer. C'est pas écrit dans la cigarette, c'est pas écrit ne fume pas. Mais vous comprenez? Ne fume pas la cigarette. Je ne peux pas te trouver une écriture où il y a marqué ne fume pas la cigarette. Ouais. Mais la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous comprenez? C'est-à-dire que par cette écriture, on voit que fumer tue. Donc quand tu fumes, tu détruis le corps de Dieu et le corps de temple de Dieu qui habite en toi ne t'appartient plus. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu es maintenant esclave de Christ. Donc tu dois vivre selon les préceptes, selon la doctrine que Dieu a établie pour ton salut. Ok? Donc c'est important. Ok. Donc ce sont les petits points que nous avons essayé de traiter hier par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir encore d'autres aspects par la grâce de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai encore mentionnées, mais néanmoins, je ne pense pas qu'on a encore le temps, on n'est pas pressé. On est en train de voir les choses point par point, seulement pour pouvoir nous donner un maximum d'informations quant à ce qui concerne le foyer chrétien. Je répète, le foyer chrétien est établi sur Christ. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, autrement dit, est le chef des enfants. C'est pas écrit, mais c'est-à-dire c'est la chronologie logique. Ouais, c'est-à-dire la femme, c'est elle qui est le chef des enfants. Ok? Mais maintenant, quand on va dans le monde, ce système-là est renversé. C'est-à-dire, tu verras que c'est Satan qui gouverne, c'est démons, les enfants, maman, papa et le père en dernier. Et Christ n'est même pas mentionné dans ces choses. Vous voyez, ça, c'est le règne diabolique. Quand vous voyez dans un foyer, c'est-à-dire qu'il c'est renversé comme ça ne peut pas être chrétien. Dieu tient à ce modèle-là. Voilà pourquoi quand je dis que je crains Dieu, je sers Dieu. Vous voyez, j'avais dit aussi que l'humilité, quand on dit l'humilité ou bien l'amour, ou bien la soumission, j'avais parlé de ça hier, que c'est un état de cœur. Ce n'est pas dire oh, non, moi je suis soumis, moi j'aime, mais en fait dans les actes, tu fais autre chose. Non, c'est d'abord dans le cœur. Voilà pourquoi même quand Jésus il parle, il dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ça c'est Matthieu 13. Ok? C'est-à-dire ça vient toujours, la soumission c'est d'abord l'intérieur qui comprend. C'est-à-dire quand tu comprends, c'est alors que tu peux te soumettre. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas te dire moi je vais me soumettre, moi je vais me soumettre à lui parce que tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas encore ton identité. C'est lorsque tu seras dans ton rôle, pleinement dans ton rôle, que Dieu te bénira. Mais lorsque tu veux faire autre chose, que Dieu ne peut pas te bénir, en fait, avec la nature animale. Non. Dieu doit te bénir quand tu as compris, en fait, l'évangile. Quand tu comprends ta position, quand tu comprends le rôle que tu as à jouer, étant dans ton foyer. Je prends un exemple. Tu es un homme, tu ne veux pas aimer ta femme. Tu veux que Dieu te bénisse comme ça. C'est pas possible. Ouais. Parce que Dieu a des principes. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu es une femme, tu ne veux pas te soumettre à ton mari. Et tu veux que Dieu te bénisse dans cet état-là. Dieu ne peut pas le faire. Sauf sa souveraineté, parce qu'il est souverain. Mais néanmoins, Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire, il a des principes. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander certaines choses à Dieu. Et lui, en contrepartie, quand il te demande des choses, tu ne le fais pas. Et la soumission, c'est un principe biblique. Ouais. Parce que je vous ai dit que tous, de près ou de loin, nous sommes tous soumis à quelqu'un. Nous avons tous des autorités. Nous avons tous un chef quelque part. Nous avons Christ comme étant chef. Nous avons les autorités aussi comme étant des chefs, les policiers, les chefs
je sais pas, dans le travail. Ce sont aussi des chefs, des autorités que nous devons respecter. Ok? Comme le Christ. Hein. C'est-à-dire, je ne peux pas parler à mon chef de travail comme je veux, sous prétexte que c'est mon chef. Non, tu te trompes. Parce que nous devons les honorer comme Christ. Parce que c'est aussi une autorité. Vous comprenez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous avons vu Romains chapitre 13, hier aussi, qui nous parle des autorités et la manière dont nous devons les respecter. Même les enfants, qui sont quand ils vont à l'école, il y a des autorités. Les professeurs, ce sont des autorités. Ils doivent les respecter. Parce que quand ils ne respectent pas, ces professeurs-là, en réalité, ils insultent Dieu, mais ils insultent aussi le nom du Père. On dira, c'est les enfants de un tel qui se comportent mal. Et l'opprobre, la honte, elle retombe sur toi. Vous comprenez? Donc c'est très important d'agir de la sorte. On ne peut pas agir autrement sous prétexte que non, moi je suis enfant de Dieu. Non, 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 non. Être enfant de Dieu, c'est-à-dire j'observe ce que Dieu dit. Autrement, tu n'es pas enfant, mais tu es bâtard. Un bâtard, c'est pas une insulte. C'est pas moi qui le dis. C'est Hébreu qui parle de ça. Un bâtard, c'est celui qui est né hors mariage. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est vu comme une insulte, mais ce n'est pas une insulte. Je prends une écriture. Je prends cette écriture dans Hébreu chapitre... Alors, Hébreu... Voilà, Hébreu chapitre 12, je prends le verset... Alors, Hébreu 12, verset 5. Et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ouais, c'est-à-dire le bâtard, c'est celui qui est né hors mariage. Ok? Or, nous sommes dans le mariage. Nous sommes nés dans le mariage, c'est-à-dire nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas en dehors de Christ. Si nous n'avons pas part à la correction, si Dieu ne nous corrige pas quand nous faisons le mal, ça veut dire que nous ne sommes pas des fils. Ça, c'est aussi un élément, un signe qui nous permet de pouvoir distinguer si celui-là, c'est un fils de Dieu ou non. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans le mal, il vit dans le péché, Dieu ne lui fait rien, ce n'est pas un fils. Vous comprenez? Parce que quand tu fais le mal, vous voyez, même nous, quand nos fils font le mal, nous devons les corriger. Ouais. Les corriger pourquoi? Pour les ramener dans la volonté de Dieu. Pas les corriger pour les tuer, mais les corriger pour les ramener dans le droit chemin. Ok? C'est très important. Je vais prendre quelques éléments. Donc, nous avions dit que l'homme doit aimer la femme, c'est une aide semblable et une autorité pour les enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents, ça nous l'avions vu. Et dans le foyer, nous avons dit que c'est le père qui dirige, c'est le père qui donne la direction. Vous voyez, parce que l'autorité, c'est en fait donner la direction. Voilà pourquoi nous croyons que la femme aussi n'enseigne pas. Hein, la femme n'enseigne pas. C'est le père qui enseigne. Mais la femme enseigne par son comportement. Ok? La femme, je répète, la femme n'enseigne pas physiquement comme ça, mais la femme enseigne par son comportement. Le comportement de la femme, c'est tout un enseignement. Je prends une écriture. 1 Pierre, chapitre 3. La femme enseigne par son comportement. Mais la femme âgée, elle peut enseigner. Et je répète, la femme âgée, elle peut enseigner. Je vais prendre l'écriture, mais la femme lambda comme ça n'enseigne pas, mais elle enseigne par son comportement. La femme âgée, nous allons le voir par la suite. C'est des points que je dois mentionner, mais comme j'ai dit, je n'ai pas encore fini tous les caractéristiques de l'homme, mais on n'est pas pressé. Vous voyez, on va tout restructurer correctement et on va donner, l'essentiel c'est de pouvoir transmettre la pensée afin que tous nous puissions être édifiés au travers de cet enseignement. Alors, je prends 1 Pierre chapitre 3, verset 1. L'Écriture nous dit, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » Vous voyez? En voyant votre conduite comment? Pure et respectueuse.
Donc, la conduite, c'est un enseignement. Oui. La conduite de la femme, le bon comportement de la femme, son hospitalité, le respect qu'elle a envers son mari, c'est un enseignement. La pureté qu'elle a, c'est un enseignement. Vous voyez? Et par la suite, il dit, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Vous voyez, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur. Vous voyez? La parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Vous voyez? La douceur, la tranquillité qu'elle peut manifester. Quand on est une femme, on n'est pas sauvage. La sauvagerie, c'est en Égypte. Mais quand on vient en Canaan, ou bien on vient en Christ, on doit avoir la douceur et la tranquillité. Une femme ne doit pas être agitée, agitée. Non. Non. Ça, c'est quand tu étais en Égypte là-bas. Mais quand tu viens ici, on doit te circoncire. On doit te montrer comment est-ce que tu dois marcher étant dans la maison de Dieu. Douceur, tranquillité, soumission, conduite pure, respectueuse. Quelqu'un qui parle mal, qui commence à parler, qui ne s'arrête jamais, qui parle. Non. Vous voyez, la douceur. Je ne dis pas qu'il faut que tu sois un robot, mais je dis que, voilà, il faut avoir une certaine manière. Vous comprenez? C'est élégant, ça attire, ça force le respect. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est-à-dire la femme doit s'efforcer. Vous voyez, je ne dis pas que c'est facile, parce que nous travaillons tous à notre salut. Nous travaillons tous à notre salut, mais nous devons nous efforcer, parce que l'évangile, c'est s'efforcer. Je n'aime pas ça, mais je m'efforce à le faire à cause de Jésus. C'est ça l'évangile. Je n'aime pas faire ça, mais je suis obligé, je m'efforce de le faire parce que mon salut en dépend. Ok? Je n'aime pas me soumettre, mais je le fais parce que Jésus le veut. Et comme ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, je suis obligé de le faire. Dieu m'impose de faire la chose. Donc, esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire le prix, le grand prix devant Dieu, ce n'est pas d'être, bon, moi je suis racaille. Moi je fais comme je veux. Non. Si tu veux avoir de la valeur devant Dieu, observe cette parole. Dieu va te donner de la valeur. Dieu. La Bible nous dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire, pour que Dieu t'honore, sers-le. C'est-à-dire, même si tu as un mari bandit, même si tu as un mari bizarre, même s'il se comporte mal, toi, respecte-le. Toi, fais le bien. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu peut toucher son cœur, cette personne-là peut être transformée. Vous comprenez? C'est pas pour rien que Dieu dit ça. C'est pour ça qu'il dit que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, c'est-à-dire le comportement de la femme, le comportement, les agissements qu'elle va manifester, vont pousser en fait l'homme à se poser des questions. Il va se dire, moi je fais ça, je lui fais ça. Mais malgré tout, vous voyez, elle est obéissante, elle est douce, elle est respectueuse. Non, l'homme ça va travailler son esprit. Dieu va le toucher par le comportement. C'est pour ça que je dis que la femme n'enseigne pas comme ça, en disant, oui, mais il est écrit, oh, toi tu parles, moi je parle, tu parles, moi je parle, je prends l'enseignement, toi si tu... Non, ça c'est... Non. Quand tu fais comme ça, tu as déjà perdu l'homme. Parce que l'homme dans sa nature, même s'il fait 1m20 et toi tu fais 1m80, l'homme dans sa nature, même s'il fait 1m20, il reste toujours un homme. Et il va rester têtu. Tant que tu seras têtu comme ça, il restera aussi têtu. Mais si tu comprends en fait que la clé pour faire descendre un homme, c'est de t'abaisser, c'est là où tu vas gagner l'homme. Sans parole, tu vas le gagner. Mais ton attitude, c'est ton comportement, tu vas gagner facilement. Ok? Donc, ainsi, verset 5, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Ouais, elles se paraient de quoi? C'est-à-dire, elles n'étaient pas dans la parure extérieure. Tout ce qui est cheveux tressés, tout ce qui est tout ça là. Elles n'étaient pas dans ça. Mais la parure du cœur. C'est-à-dire, voilà pourquoi on parle du cœur. La parure du cœur. Soumise, douce, respectueuse. La politesse. On voit la gentillesse. Tout ça. C'est une parure dont Dieu mentionne ici. Et c'est un grand prix devant Dieu. Oui.
qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Donc Abraham, on l'appelait Seigneur. C'est dur, hein? C'est dur. C'est la Bible, hein? C'est la Bible. Donc son mari, même s'il fait 1m30, elle fait 1m80, elle l'appelait Seigneur. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est ça, la parure cachée du cœur. Oh non, il n'a pas étudié, c'est pas grave. Je vous ai dit hier, même si tu as bac plus 10, et toi, et ton bac plus 10, quand tu viens même là dans la maison, le mari n'a que peut-être le CAP ou le BEP, et toi, et ton bac plus 10, tu te soumets à ton mari. Parce que ici, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France. C'est pas le Congo, ce n'est pas l'Argentine, non, ici c'est le ciel. C'est ça la perfection. La perfection, c'est ce que nous sommes en train d'annoncer. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Parce que c'est comme ça qu'il y aura l'harmonie. C'est comme ça qu'il y aura la paix dans le couple. Parce que ce que nous sommes en train de faire, demain aussi, nos enfants, quand ils nous voient comme ça, ils vont reproduire aussi ça dans leur foyer. Vous comprenez? Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes un exemple pour nos enfants. Oui. Et demain, c'est ce qu'ils vont reproduire dans leur foyer. Si ta fille demain elle va dans un foyer et qu'elle est insolente, et à cause de son insolence là, on divorce d'elle, c'est toi qui vas te retrouver avec la charge des petits-enfants. Donc tu vas voir quelqu'un, il a 65 ans, il se retrouve avec un enfant de 1 an. Bébé, 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 bébé. Pourquoi? Parce que dans votre attitude, vous n'avez pas enseigné les enfants à marcher d'une manière qui est obéissante vis-à-vis du mari. Vous voyez? Vous comprenez? Donc c'est important. Les choses que nous sommes en train de faire vont nous suivre, non seulement nous, mais aussi vont suivre aussi ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les enfants. Ok? Et quand Dieu est favorable à ce que nous faisons, Dieu nous protégera, même il protégera aussi nos enfants. Parce que nous aussi, nous nous efforçons à garder ses commandements. Donc elle appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes. C'est-à-dire les femmes ont pour modèle Sarah. Les femmes en Christ ont pour modèle Sarah. Ouais. Elles n'ont pas pour modèle Beyoncé. Ouais. Elles n'ont pas pour modèle Rihanna. Elles n'ont pas pour modèle les gens du monde. Non. Elles ont pour modèle Sarah. Oui. Parce que le monde est perverti. Le monde est au pouvoir du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous devons observer les limites que Dieu a placées pour notre salut. C'est très important. C'est-à-dire Dieu a mis déjà des limites dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Pour que demain, ils soient avec lui. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Apocalypse, là-bas nous dit « Rien d'impur ni de souillé ne pourra entrer dans la gloire. » Rien d'impur ni de souillé. On ne va pas corrompre Dieu parce que nous, on a envie. Avec Dieu, on se conforme à sa volonté. Vous voyez? On ne corrompra pas Dieu. Ok? Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Il dit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » Donc la femme, c'est un être plus faible que l'homme. Même si tu fais 110 kilos et que tu as des muscles et que l'homme fait 60 kilos, la femme, c'est un être faible par nature. La manière dont Dieu l'a créée, c'est-à-dire elle est tirée de l'homme. Donc c'est un être plus faible. Ici, on ne parle pas de la faiblesse des muscles, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent te taper. Oui, une femme qui a fait beaucoup de sport, elle peut te taper. Mais la faiblesse, ici dont on parle, ce n'est pas une faiblesse, c'est-à-dire avec les coins. Non, déjà nous les enfants de Dieu, on ne lutte pas avec la chair et le sang. On ne lutte pas avec la chair et le sang. C'est-à-dire, c'est pas la bagarre. On n'est pas des animaux. Les animaux, c'est ceux qui sont de dehors. Souvenez-vous, Adam, lorsque Dieu lui a dit de nommer les animaux, il n'a pas trouvé son semblable chez les animaux. Donc, si toi, tu crois que tu es encore un animal, et je vais te taper, et moi ceci, et moi, tu ne me connais pas, moi ceci, non. C'est-à-dire, tu as encore la nature animale en toi. La nature animale doit disparaître, et la nature spirituelle doit prendre maintenant la place. Je vous dis toujours, Adam, c'est lui qui a nommé les animaux. Dieu lui a dit de nommer les animaux. Gazelle, il n'a pas trouvé
Lion, il n'a pas trouvé son semblable. Tigre, il n'a pas trouvé son semblable. Chien, il n'a pas trouvé son semblable. Hippopotame, il n'a pas trouvé son semblable. Mais lorsque Dieu l'a endormi dans le profond sommeil et qu'il a tiré sa côte, vous voyez, et qu'il a maintenant vu Ève, il a dit, voici celle qu'on appellera femme, car elle est tirée de l'homme. Vous voyez, os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. Vous voyez, c'est parmi Ève, c'est par Ève qu'il a trouvé son semblable. Mais chez les animaux, il n'a pas trouvé son semblable. Voilà pourquoi j'en profite pour dire aussi que nous ne trouvons pas notre semblable au dehors. Parce que le dehors, là, les animaux, c'est qui? Pour nous, c'est aussi ceux qui sont païens. Vous voyez? Quand toi, tu parles. Et toi, tu rigoles avec moi, je vais te taper. Voilà, ça, c'est les animaux. Ça, c'est les animaux. Parce qu'elle n'a pas revêtu la nature de Christ. Quand quelqu'un a revêtu la nature de Christ, les attributs aussi du Christ doivent se manifester en elle. Ou bien en lui. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, chez les païens, tu ne verras pas ça. Chez les païens, c'est tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Non. Non. Vous voyez? Comme ça, on ne gagne pas les gens. On gagne les gens par la conduite pure et respectueuse. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On continue. Ici, nous avons vu que donc Marie, nous devons vivre avec les femmes en reconnaissant qu'elles ont des êtres faibles et nous devons les honorer comme les co-héritières de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. C'est-à-dire nous devons honorer nos femmes, vous voyez, comme co-héritières. C'est-à-dire qu'elle doit hériter avec moi du salut. Donc, je dois aussi comprendre que la femme est un être faible. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, même à mettre quelque chose en pratique que directement je veux dire « Ah non, telle personne, c'est une païenne. » Non, c'est pas comme ça. Païen, c'est quelqu'un qui n'est pas revêtu de l'esprit. Mais il peut arriver dans cette chair, tant que nous sommes dans cette chair, la Bible dit que nous sommes éloignés du Seigneur. C'est-à-dire, on a des faiblesses, tous autant que nous sommes. Mais ça ne doit pas être une faiblesse. Une faiblesse ne peut pas devenir une habitude. Vous comprenez? Parce que nous ne marchons pas, nous ne vivons pas dans le mal. Vous voyez, nous ne marchons pas dans le péché. Parce que nous sommes lumière. La Bible nous dit, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous marchons en lui, et que nous sommes en lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire, il peut arriver que je fasse des choses, je bronche même en parole, ça peut arriver, parce que la Bible nous dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Ça, c'est le livre de Jacques qui nous parle de ça. Mais maintenant, je ne peux pas faire de cela une pratique, une vie. C'est là où il y a le problème. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire quand je fais maintenant de cela une vie. Eh, moi, on rigole pas avec moi. Moi, ceci. Moi, tu viens, je... Non. Oui? On demande à Dieu son assistance. Seigneur, j'ai des difficultés dans ça. Aide-moi. J'ai des difficultés dans ma manière de me parler. Aide-moi. Vous voyez? Aide-moi afin que je sois plus douce. Aide-moi afin que je sois plus doux. Aide-moi afin que j'aime ma femme davantage. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu cherche à être. Je n'ai pas dit qu'on est parfait sur tous les points, mais néanmoins, la perfection doit se manifester. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu une nouvelle nature. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer à crucifier l'homme ancien. L'homme ancien. Vous voyez? Nous avions dit hier, quelqu'un qui aime ne peut pas être dans les cachotteries. Parce que Dalila, elle a dit quoi à Samson? Si tu m'aimes, pourquoi tu me caches les choses? Donc, quand tu caches les choses, ça veut dire que tu n'aimes pas. Toujours tu caches. Tu ne dis rien. Tu caches. Tu fais ça, tu caches. Non. Un homme ne peut être comme ça. C'est-à-dire que l'homme doit pouvoir dire les choses. C'est-à-dire que les choses qu'il fait, il doit les faire en plein jour. Ça doit être vu et su de sa femme. Il n'y a pas de... Dans les choses dans le couple, il n'y a pas de secret. Ah, ça, c'est mon secret. C'est mon secret à moi. Et est-ce que Dieu nous dit qu'il nous a tout révélé? Nous, maintenant, on vit dans les secrets. Dans les cache-cache. Cache-cache. On te surprend, on t'attrape. On te surprend, on t'attrape. Non, ça, c'est pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour que la femme se soumette, il faut aussi qu'elle voie ton amour. Et ton amour, comme nous avons vu dans Juge 16, c'est lorsqu'il a ouvert son cœur que là, Dalila, elle a compris, elle a dit, ah, je comprends que
il m'a ouvert son cœur. Ça veut dire il m'aime. Ouais. Il a dit venez, elle a dit venez, là il m'a ouvert tout son cœur. Ouais. Donc c'est très important de s'ouvrir quand on aime. Prenons maintenant un aspect aussi dans le livre de Nombre 30. J'avais décidé, je voulais parler d'autre chose, mais le temps nous est imparti. C'est pas grave, ce sera par la grâce de Dieu peut-être pour demain. Je voulais voir aussi un élément par rapport aux vœux que l'enfant, la femme, peut faire étant dans la maison du mari. C'est très important, les aspects qu'on va voir là. Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30. Et je crois que ça va être le dernier passage que nous allons partager pour aujourd'hui. Nombre chapitre 30, je prends à partir du verset 1. Nombre chapitre 30, ça ce sont des éléments qui nous permettent aussi de voir comment est-ce que est coordonné, bien est ordonné, doit s'ordonner le foyer chrétien. Le foyer chrétien, il ne faut pas voir ça comme de la dictature. Non, c'est pas la dictature. Mais c'est pour qu'il y ait l'ordre et pour que Dieu soit glorifié. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une dictature. Mais c'est seulement Dieu veut c'est-à-dire qu'il y ait de l'ordre et qu'il y ait la paix. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que la marche soit bien établie, c'est le modèle que Dieu pose. Ce n'est pas un modèle que moi je pose. Vous voyez que je ne donne aucune écriture qui vient de moi. Tout ce que je dis, je le prouve par les écrits. Nombre chapitre 30, verset 1. Moïse parla au chef des tribus des Israélites et dit: voici l'ordre que l'Éternel a donné. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire, c'est pour ça hier j'ai dit que cet enseignement il concerne non seulement les non-mariés, mais aussi les mariés. Pourquoi? Parce que les non-mariés peuvent avoir une idée aussi de de la manière dont ils devront se comporter une fois qu'ils seront dans le foyer. Et les mariés, eux, doivent maintenant pratiquer ces choses-là pour leur salut. Ok? Donc là, il s'agit d'un homme. Lorsqu'un homme, il fera un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Je prends un exemple. Quelqu'un va voir une femme, il lui dit non, moi en tout cas, là ici quand je dis quelqu'un, je parle des enfants de Dieu. Ok? Là on est dans le cadre des enfants de Dieu. Quelqu'un va voir une femme qui lui plaît, il lui dit moi en tout cas, j'ai décidé, j'ai le désir de te marier. Ok? J'ai le désir de te marier. C'est un engagement. Dès lors où maintenant la femme ne peut pas dire oui directement. Ok? La femme, même s'il y a un homme qui te voit dehors, tu ne peux pas dire oui comme ça directement. Tu dois d'abord aller voir ton père. Ok? Si le père accepte, ça passe, c'est bon. Mais si le père refuse, ton vœu là, il est annulé. Mais admettons que maintenant, le père accepte et que la personne, maintenant l'homme refuse, c'est-à-dire par la suite il se dit non, finalement, je veux rompre cet engagement, il aura des problèmes avec Dieu. Parce que quand tu dis à une personne, moi en tout cas tu m'as plu, je veux m'engager avec toi, c'est pour aller jusqu'au mariage. Selon Dieu, c'est un vœu. Est-ce que vous comprenez? Selon Dieu, tu t'es engagé. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas marié, tu ne peux pas dire, oh non, finalement, j'ai réfléchi, moi, je veux prendre quelqu'un d'autre. Non. Quand tu t'es engagé, tu as déclaré cette parole déjà, en disant, non, moi, je veux être avec toi, et au final, je veux te marier. Même si vous n'êtes pas encore dans la procédure de mariage, le fait seulement que tu as dit ça, tu as fait un vœu, tu t'es engagé, tu ne peux plus revenir sur ton engagement. Comme on voit les gens aujourd'hui qui divorcent, oh non, finalement, on n'était pas mariés, on n'était que dans la période des fiançailles. Si, selon Dieu, tu es déjà marié. Même si tu n'as pas encore payé la dot, mais en fait, le fiançailles, c'est en vue du mariage. C'est-à-dire que quand tu déclares déjà oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce qu'on ajoute vient du malin. C'est-à-dire quand tu déclares déjà à la personne que moi, j'ai le désir de te marier, d'être avec toi.
et que cette personne-là, son père, accepte, toi maintenant tu ne peux plus, et que vous êtes juste dans la période des fiançailles, le fait que le père a accepté, tu ne peux plus maintenant revenir en arrière. Tu es obligé d'aller jusqu'au mariage. C'est pour ça qu'avant de t'engager avec une personne, il faut prendre le temps de savoir, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu travailles? Il faut d'abord apprendre à connaître la personne. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui viennent et ils cachent, c'est-à-dire certaines choses. Il faut poser des questions d'abord à la personne. Poser des questions, poser des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'une personne ne peut pas se marier alors qu'il ne travaille pas. Non. Oui. Toi, tu ne travailles pas, tu vas venir épouser la fille comment? Oui. Oh non, moi je fais des petits boulots à gauche, à droite. Non. Va d'abord travailler, va te former, ensuite tu viens voir ma fille. Oui. Va d'abord trouver même quelque chose. Je ne t'ai pas dit d'être forcément ingénieur, mais je t'ai dit, trouve un boulot, un métier, comme ça qui va me confirmer que tu pourras prendre soin de ma femme, de ma fille et de mes enfants. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est pas des, oh non, moi tu sais, je me débrouille. Non. Non, 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 non. Oh, je compte sur mes parents. Non. Quand tu es homme, tu dois pouvoir toi-même c'est-à-dire être un responsable. Ouais. Donc, c'est très important. Ça, c'est une parenthèse parce qu'il y a plusieurs engagements qu'on peut faire. J'ai pris seulement cet engagement-là, mais il y a plusieurs engagements qu'on peut faire. Ouais. Et qui nous engagent devant Dieu. Donc, la Bible dit, tu agiras selon tout ce qui est sorti de ta bouche. C'est-à-dire, je ne peux pas dire oh oui, après je reviens, oh finalement, j'ai mal réfléchi. Non. Tu dois aller jusqu'au bout. Il dit, lorsqu'une femme, pendant sa jeunesse, est dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel. Ici, on ne parle pas des gens du dehors. J'insiste. On parle des gens qui sont convertis, qui sont chrétiens. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent pratiquer cette parole. Les autres, ça ne les concerne pas. C'est ceux du dehors. Voilà pourquoi Dieu fait une différence entre ceux du dedans et ceux du dehors. Ceux du dehors, Dieu les juge. Ok? Donc, dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. C'est-à-dire, tu te lies par un engagement. J'ai pris un exemple là. Tu dis oui à une personne et sans venir voir ton père. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Parce que quand tu dis oui à une personne, tu n'as pas venu voir ton père. Ton père a le pouvoir d'annuler ça. De dire non, moi je ne veux pas. Et s'il annule, Dieu pardonnera en fait l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas consulté celui qui est son autorité. Ok? Il dit, et que son père fait un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père sera informé de son vœu et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tous ses vœux seront maintenus. C'est-à-dire, le père, il est informé de la chose, mais il dit rien. Comme il dit rien là, c'est un oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il ne peut pas revenir le lendemain et dire « Oh non, finalement, je ne veux pas. » Non. Parce que quand tu as été informé, c'est là directement que tu dois parler. Si tu ne parles pas à ce moment-là, en fait, c'est comme si tu acceptes. Vous comprenez? Donc, si demain, elle te ramène un charlatan, ou bien quelqu'un qui fume la drogue, comme toi-même, tu n'as rien dit, c'est un oui. C'est un oui. C'est-à-dire, ton silence, c'est une acceptation. Ok? Donc, c'est important de pouvoir parler lorsqu'il y a des choses qui se présentent au-devant de nous. Ok? Donc, et si son père garde le silence envers elle, tous ses vœux seront maintenus. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Mais si son père la désapprouve le jour où il en est informé, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée ne seront pas maintenus. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Okay? Si elle est mariée, donc là, si elle est mariée, elle est dans son mariage, donc il y a plus, je n'ai plus l'autorité en fait requise. En fait, quand quelqu'un se marie, c'est comme si je cède l'autorité à son mari. Okay? L'autorité que moi j'avais sur ma fille, je la cède maintenant à son mari. Maintenant, si elle est mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en soit informé, s'il garde le silence envers elle, donc là, c'est dans le cadre d'un couple qui est marié. Vous voyez?
S'il garde le silence envers elle le jour où il en est informé, ses vœux seront maintenus. De la même manière, c'est-à-dire que ma femme, par exemple, elle fait quelque chose, elle désire faire quelque chose. Si je dis non, c'est annulé. Si elle le fait, elle pêche. Vous voyez? Parce que c'est l'autorité que Dieu donne au mari. Le mari a le droit de refuser. Oh, moi, je veux faire tel projet. Si je dis non, tu ne fais pas. Si tu fais, et si même là-bas, il t'arrive un accident, tu meurs, tu vas en enfer. Je vous dis la vérité, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté l'autorité que Dieu a placée au-devant de toi. C'est dur, hein? C'est dur. C'est la parole, hein? Vous voulez la parole, c'est la parole. D'accord. Et que son mari en soit informé, s'il garde le silence envers elle le jour où il en est informé, ses vœux seront maintenus. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront maintenus. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en est informé, il annule le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Vous voyez, parce que, pourquoi Dieu lui pardonnera? Parce que avant de prendre un engagement, normalement, tu dois venir. Ah, mon mari, voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu acceptes? Vous voyez? C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre des engagements sans l'autorisation. En fait, c'est simplement chez les nations qu'on voit ça. Hein. Oh, moi, je fais ça, et puis quoi? Et puis quoi? Il va me dire quoi? Il va me faire quoi? Ça, c'est chez les nations. Mais dans l'église, normalement, ça n'existe pas, ces choses. Ça n'existe pas. Vous voyez? Et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera maintenu par elle. Donc là, c'est une femme veuve qui a perdu son mari ou qu'on a répudiée. Vous voyez? Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en sera informé, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront maintenus. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Mais si son mari les annule, le jour où il en est informé, tout vœu et tout engagement sur sa personne, sortis de ses lèvres, ne seront pas maintenus. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut maintenir et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Si son mari garde de jour en jour le silence envers elle, il maintient ainsi tous les vœux et tous les engagements. C'est la même chose, c'est-à-dire, si je suis informé de la chose, un jour, 2 jours, je ne dis rien, tu ne peux plus revenir 2 jours après et dire que, oh non, finalement, je ne veux pas. Non. Là, elle ne pêche pas. Pourquoi? Parce que quand tu es informé, tu n'as rien dit. Donc, qu'elle a pris, il les maintient par le fait qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a été informé. Mais s'il les annule après le jour où il en a été informé, il portera le poids du péché de sa femme. C'est-à-dire, c'est toi maintenant qui portes le poids du péché. Admettons que maintenant, la chose fait que la femme part pendant 1 mois, elle revient 2 semaines. Toi, tu as été informé de cette chose-là. Mais sur le coup, tu n'as rien dit. Quand la femme prend goût à ces choses-là, tu ne pourras plus rien dire après. Et elle n'aura pas péché. Parce que c'est toi maintenant qui vas supporter le poids de son péché. Parce que tu n'as pas dit un mot lorsqu'il fallait parler. Vous voyez? Donc, il portera le poids du péché de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel enjoignit à Moïse concernant les rapports entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père. Vous comprenez? Donc ça, c'est les règles que Dieu a établies pour le salut de chacun d'entre nous. Okay? Donc pour aujourd'hui, on a dépassé un peu le temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. On continuera demain par la grâce du Seigneur. On va prier.